Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement votre l'émission qui remonte aux origines de tout ce qui fait votre quotidien. Et votre quotidien, en tout cas le quotidien de Stéphane, qui nous expliquait que selon lui tout le monde devait en avoir chez soi, c'est la porcelaine, David Castello-Lopez. Oui. Un jour, je suis allé à Limoges. Oui, Voilà. mais c'était le tournoi. Ça arrive. Mais ça si, arrive. c'était pas là le tournoi de waterpolo. Non, j'y suis retourné une fois. Ah oui. Voilà, faut pas me juger. C'est Il n'y a comme pas ça. une copine d'un certain âge là-bas, non? C'est pas là? Non, non plus. Vous avez vécu chez des retraités à Limoges. Non, ça c'était à Clermont-Ferrand. Ah, pardon. mais vous Pour suivez quelle pas vie mal. passionnante. C'est pas mal. C'est géographie castellopienne. Voilà, enfin en tout cas, je suis allé à Limoges, qui est pas enfin c'est rare quoi, que je veux dire, c'est pas une lignée, c'est un peu voilà bizarre. Mais si vous connaissez Limoges, disons, c'est vrai que c'est pas la capitale du fun quoi. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Si j'y avais été avec mes amis, ils auraient probablement dit tout de suite, viens, on s'en va de Limoges pour toujours. Mais là, j'étais avec ma maman, alors on est resté et comme on avait quelques heures, on est allé au musée de la porcelaine. Et là, révélation, pendant 2 heures de ma vie, je me suis passionné pour la porcelaine et aujourd'hui, grâce à ce moment que j'ai passé à Limoges un jour de juillet 2013, je peux vous parler en connaissance de cause de l'histoire de la porcelaine. Alors déjà, il ne faut pas confondre la terre cuite, la faïence et la porcelaine. Bon, loin de nous cette idée. La terre cuite, c'est la méthode la plus rudimentaire. C'est de la terre argileuse qu'on broie, qu'on façonne, puis qu'on cuit à 700 degrés. C'est la seule technique de céramique employée en Occident jusqu'au début du Moyen-Âge. Mais au début du Moyen-Âge, justement, en Europe, on a inventé ce qu'on a appelé la faïence stanifère. Stanifère, c'est l'adjectif qui va avec éteint. Donc la faïence stanifère, c'est en gros la même chose que la terre cuite, sauf que c'est recouvert d'un glaçage en étain plus ou moins coloré. C'est ce qu'en Italie, si vous connaissez, on appelle la majolique. Exactement. Parce que ça venait de Majorque, où ça avait été apporté par les Arabes. La porcelaine, elle est née sans doute, il y a plus de... la porcelaine dont je parle aujourd'hui, elle est née sans doute il y a plus de 2000 ans en Chine. Pourquoi en Chine et pas ailleurs? Eh bien, entre autres, parce que c'est là que pour la première fois, on a trouvé l'ingrédient indispensable à la réalisation de la porcelaine, que Stéphane a appelé tout à l'heure le kaolin. C'est le kaolin. Mais qui s'appelle en réalité le kaolin, et qui est une argile blanche, d'une blancheur incroyable. On mélange cette argile avec du quartz et du feldspath, on cuit ça à 1400 degrés, et ça donne donc la porcelaine, qui a la caractéristique, contrairement à la terre cuite et à la faïence, d'être la porcelaine, elle est quoi par rapport à la faïence? Elle est Plus solide. Belle. translucide. La porcelaine est translucide. Elle est translucide, alors que la faïence, vous la mettez contre la lumière, il se passe rien. La porcelaine est c'est comme ça qu'on peut vérifier d'ailleurs que le service est en véritable porcelaine. Tout à fait. Alors vous le faites souvent quand vous arrivez chez des amis d'ailleurs. Ouais. Bien vérifier qu'on se fout pas Alors de notre maintenant, il y a gueule. des céramiques un peu Vous techniques. retournez l'assiette déjà, premier prétexte. Première chose, il faut le Première faire chose. discrètement parce que je crois que c'est un peu mal élevé. C'est mal élevé. Et surtout, on ne fait pas quand elle est pleine. Ouais. Oui, et pas quand elle est pleine en plus. Oui, mais vous, je sais que comme les restaurateurs, vous faites le service à l'assiette. Oui. Mais dans les maisons, on fait le service au plat. Ah, Et voilà. Alors maintenant, il y a les assiettes Arcopal qui coûtent 3 € et qui sont dans une autre matière qui est également translucide. Mais là, on voit quand même qu'il y a une petite différence. Mais en tout cas, avant que l'Arcopal existe, c'était la façon principale de reconnaître la porcelaine par rapport à la faïence. La première personne qui a ramené de la porcelaine de Chine en Europe, Marco Polo. c'est comme souvent, c'est Marco Polo. Dès qu'il y a un truc qui a été ramené de Chine, Oui. c'est Marco Polo. C'est le seul qu'on connaît qui est allé. C'est vrai. Et il a aussi donné son nom à la porcelaine, porcellana. Porcelaine, c'est un dérivé de porcellus, qui veut dire porc en latin, et qui a donné en français pourceau. Et oui, pourceau, c'est un synonyme de cochon. Oui. Ça aussi, ce nom porc désignait un type de coquillage. Et pourquoi? C'est pour une raison un petit peu gênante à dire à la radio, mais c'est parce qu'on considérait que ces coquillages ressemblaient un petit peu à des vulves de truie. Donc on appelait ça des porcellanas, ces coquillages. Mais comme ces coquillages, par ailleurs, ils étaient faits d'une matière blanche et jolie qui ressemblait un petit peu à la matière que Marco Polo avait ramenée de Chine, eh bien, on s'en est servi pour désigner cette matière également. Et c'est comme ça que la porcelaine s'est appelée la porcelaine. Mais pendant des années, les Européens, ils n'ont pas réussi à percer le secret de la porcelaine chinoise. La seule façon qu'ils avaient, c'était d'en importer de Chine. Et puis, à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, il s'est passé 2 choses. 1, il y a un prêtre jésuite
français qui s'appelait le père d'Entrecolle, qui a débarqué en Chine et qui a découvert que l'ingrédient phare de la porcelaine, c'était le kaolin. Et il a aussi étudié comment la porcelaine était fabriquée en Chine, avec notamment une division du travail de malade, jusqu'à 72 personnes différentes pour faire un bol. Et c'est la première chose. Et deuxièmement, donc il a ramené tout ce savoir en France. Et deuxièmement, en Saxe, qui est une région allemande, en 1709, on a découvert un gisement de kaolin. Et donc, progressivement, en Europe, au XVIIIe siècle, on a commencé à fabriquer de la porcelaine. D'abord de la porcelaine de Saxe, puis Meissen. quelques dizaines... Comment ? Meissen. Oui, tout à fait. Et quelques dizaines d'années plus tard... C'est encore une marque, Stéphane ? Non, c'est un lieu. on a découvert, et quelques dizaines d'années plus tard, on a découvert un autre gisement de kaolin à Saint-Yrieix, à 40 km au sud de Limoges, d'où la porcelaine de Limoges, voilà. qui est devenue une des deux capitales françaises de la porcelaine, l'autre étant... la porcelaine de Sèvres, exactement. Sèvres, mais avec la manufacture royale. Exactement, qui était juste à côté de Versailles. Et c'est toujours lié au fait qu'il y a bleu de ce matériau sur place ou non, pas Sèvres ? Au départ, il y avait qu'une seule manufacture qui était Sèvres et on amenait le kaolin de Limoges à Sèvres, mais après, il y a eu une deuxième manufacture qui s'est installée à Limoges. Aujourd'hui, les objets en porcelaine, ça reste parmi les objets d'art qui se vendent le plus cher du monde. Regardez par exemple ce mini-bol chinois du 15e siècle. Pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir la photo, c'est un bol qui doit faire 10 cm de diamètre avec des petites poules dessinées dessus. À votre avis, combien est-ce qu'il a été vendu à Sotheby's en 2015 ? 1 million d'euros. Oh bah plus que ça. Très 8 millions. 12 millions. 34 millions d'euros. 34 millions Stéphane, d'euros. Vous faites vraiment des folies. Non, C'est trop, mais c'est beau. mais C'est-à-dire que quand moi, même. perso, je trouve ça un peu cher pour un bol. Tout ça pour manger des Rice Krispies le matin. Quoi. Voilà. En plus, pas beaucoup, parce qu'il est petit. Alors, c'est vraiment je vous tout petit. explique. Ça, c'est pas fait pour être utilisé, voyez-vous. Oui, c'est fait pour regarder. Mais le monsieur qui l'a acheté, il a été pris en photo immédiatement après, en train de se siroter un petit thé dans une tasse à 36 millions pour la d'euros. photo, pour la Petit essai. photo. Pour la photo, ensuite, sans doute Ouais. qu'il l'a rangé. En tout cas, si vous allez à Limoges un jour, allez au musée de la porcelaine. À lui seul, il rattrape l'austérité de la ville. Merci David. Et puis vous c'est vrai remercie. que cette pauvre ville de Limoges qui a donné son nom se faire limoger. Oui, C'est vrai. Quand, voilà, oui. parce qu'on envoyait les On gens. a envoyé les gens à Limoges. Enfin, c'était un général qui s'est fait envoyer à oui, Limoges, c'est ça. oui. oui. Encore une triste histoire. Alors que c'est une ville qui a plein de charme, par ailleurs. Merci David, on retrouve Mais les les gens qui origines. nous suivent sur Europe1.fr pourront voir votre regard faux, votre sourire faux cube en prononçant mais- cette phrase, Stéphane. C'est pas joli, On joli. retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site Europe1.fr.